Cette vidéo est la seconde partie de l'aménagement de la soute de mon fourgon pour y stocker un VTT. Si tu ne l'as pas encore vue, je te recommande de mettre celle-ci sur pause et de visionner la première partie avant. Dans l'ordre, on comprend quand même mieux. On a donc maintenant un vélo à l'intérieur du van, fixé, roue avant démontée. Mais le lit, lui, par contre, est dehors. Et ça, c'est pas cool. Le jeu va être de construire une rehausse qui permette de le remettre au-dessus des vélos en laissant assez d'espace pour le manipuler. J'applique la même optique de ne pas visser quoi que ce soit dans les meubles de Marcel afin que tout reste aisément démontable et en laissant un minimum de traces. Mais il y a une fourberie, il est impossible de faire passer simplement un sommier de 1,90 m sans le découper au moins en deux, la porte arrière n'est pas assez large. J'opte plutôt pour une structure en 3 parties du coup. 2 d'entre elles reposeront sur les coffres latéraux déjà présents et celle du milieu reposera à son tour sur les 2 précédentes. Ouais d'accord, en le disant comme ça je me rends compte que c'est pas super clair mais t'inquiète, tu vas vite comprendre. La première étape est encore une fois de prendre des mesures, on ne fait que du sur-mesure dans l'aménagement d'un fourgon. Ma rehausse sera composée de pieds découpés dans un tasseau de 10 par 10 pour une hauteur d'environ 25 cm. La hauteur dépend évidemment de la hauteur que tu souhaites atteindre et de la hauteur des meubles déjà présents. Une structure en tasseau fixera les pieds entre eux pour apporter de la rigidité. Pour m'y retrouver dans ce Lego, chaque pièce est marquée et se réfère à un schéma que j'ai tracé sur mon tableau blanc. Oui, parce que tout faire de tête, c'est juste la recette idéale pour se planter. Je vais aussi prévoir des emboîtements dans ces pieds pour la partie du milieu qui ne peut évidemment pas avoir de pied puisqu'elle est située au-dessus de la soute. Ou alors la soute perd tout son intérêt, mais ça, c'est pas le but. La première étape est donc de reporter les positions des encoches sur ces pieds. Je me sers d'une chute de tasseau que je vais utiliser comme gabarit, comme ça la dimension devrait coller tout seul. Pour réaliser les encoches où viendront s'insérer les tasseaux, j'ai fabriqué un traîneau de découpe pour ma scie sur table. Il y a plein de vidéos qui expliquent comment faire, ce n'est pas très difficile mais c'est terriblement pratique. Grâce à ce chariot, je peux mettre en place des gabarits pour les différentes profondeurs de découpe et répéter ces découpes à profondeur parfaitement identique à chaque passage. Les emboîtements sont réalisés en passant simplement plusieurs fois avec un petit décalage d'une largeur de lame environ. Ça prend son temps, mais c'est très efficace. Je nettoie ensuite les découpes à l'aide d'un ciseau à bois pour avoir une surface plus nette. Et je recommence pour la série suivante jusqu'à avoir fait l'ensemble des découpes. Une fois que les pieds sont prêts, il faut découper les tasseaux qui apporteront la rigidité et la solidité à l'ensemble. Pour ça, retour dans le van pour prendre les mesures, il ne s'agit pas de faire ça de travers. Même recette que tout à l'heure, je tronçonne d'abord les tasseaux en sections de la bonne longueur, puis j'y réalise les éventuelles encoches nécessaires au point de croisement avec le même chariot que tout à l'heure. Ça sert tout le temps ce truc. Un peu d'ébaburage est toujours bienvenu, d'abord un petit coup de ponceuse, puis un petit coup de rabot pour casser les angles. Et il est enfin l'heure de vérifier dans le van à blanc que tout ça s'emboîte bien comme prévu. C'est le cas, c'est plutôt rassurant. Tout est vissé sans colle pour que je puisse si besoin revenir sur certains des choix que j'ai faits. Tu remarqueras que j'ai fait des petites marques sur chacune des pièces pour retrouver facilement qui est supposé aller où dans ce grand Lego. C'est que les pièces se ressemblent quand même pas mal. Maintenant qu'on a la structure porteuse, on peut passer au sommier. Enfin c'est un bien grand mot, il s'agit juste de 3 planches en contreplaqué que je vais fixer sur les structures. Mais puisque je ne visse rien dans les meubles existants, cela ne tiendra en place que par emboîtement. Il faut donc que la forme du sommier épouse d'assez près les contours plutôt biscornus du van. Rien de bien compliqué en soi, avec un crayon et un bout de bois qui me permet de tracer parallèle aux courbes.
Bon, en vrai, j'ai quand même dû m'y reprendre plusieurs fois avant d'avoir la bonne forme. Dans la théorie, ça marche bien. Évidemment, dans un van, rien n'est droit, rien n'est carré, alors des découpes avec des angles et des formes biscornues, il y en a quelques-unes entre les formes des murs et le petit lanterneau, j'en ai eu pour un petit moment. J'en ai aussi profité pour faire des poignées pour faciliter la manipulation, parce que même si c'est pas extrêmement lourd, l'ensemble une fois monté sera assez volumineux et fait quand même 19 kg en 3 pièces. C'est pas gigantesque, mais ça se manipule pas d'une main. Et une fois que les parties de sommier ont la bonne forme, il ne reste qu'à les visser sur la structure. Évidemment, les vis sont fraisées pour ne pas abîmer le matelas, et pour qu'il puisse respirer, je réalise quelques trous à la scie cloche, mais ça, je ne l'ai pas filmé. Je pense que chacun imaginera assez facilement l'idée. Par précaution, je passe aussi 2 couches de vernis sur l'ensemble, ça tiendra mieux dans le temps et la surface sera plus lisse, là aussi, pour éviter d'abîmer le matelas. L'ensemble est donc relativement aisément démontable, sans outils, mais tient toutefois très bien en place grâce à ces fameuses formes biscornues. C'est important de pouvoir le démonter facilement parce que l'air de rien, je perds l'accès direct au coffre technique, celui avec le chauffage et les batteries, qui se fait par le haut et qui maintenant est couvert par ma structure. Mais moyennant un petit peu d'huile de coude, on arrive quand même à y accéder. Heureusement qu'il ne faut pas y accéder tous les jours. Évidemment, et j'ai envie de dire heureusement, le vélo passe toujours, c'était le but, ça serait quand même dommage de s'être raté là-dessus, ça demande un petit coup de main, mais promis, au bout de 3-4 fois, ça passe tout seul. Bien sûr, avec 25 cm de plus, l'accès au lit est un petit peu compliqué, mais se résout très facilement avec un petit marchepied escamotable que je transporte et que je déplie le soir quand je veux aller me coucher. Facile. L'autre petit problème de cet aménagement, c'est la fenêtre au niveau du lit qui se retrouve pile à la hauteur de mes pieds et risquerait donc de se prendre un grand coup de tatane pendant que je dors, ce qui fait que je l'ai condamnée en mettant une petite plaque de composite devant, comme ça elle est protégée. Voilà donc comment je me suis débrouillé pour faire rentrer un vélo à l'intérieur du van alors que ce n'était absolument pas prévu à l'origine. Évidemment, on vit un petit peu avec le vélo, mais quand on est cycliste, normalement, ça ne pose pas un grand problème. Si tu as apprécié cette vidéo, que tu as appris quelque chose, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, ciao!